obscur, on a vu ci, on a vu ça, on a entendu tout. La photo qui a été présentée en introduction, est-ce que vous pouvez nous donner justement la vérité de ces photos? Il y a deux photos. Alors, la première, j'ai dit la première. Ah bon, merci, Stéphane. La réalisation va être avec nous. Le non-rapport à la réalité est en principe la phase finale de la folie. C'est-à-dire, quand vous avez une réalité haute, que celle que tout le monde voit, c'est que vous êtes fou. Parce que l'image arrêtée part d'une image animée. Oui. C'est donc un direct qui est, en sciences de l'information et de la communication, le genre authentifiant par excellence. Ça veut dire que si on peut manipuler un documentaire, parce qu'on le monte, Oui. c'est difficile de monter le direct. Et on ne rattrape généralement pas des erreurs pendant le direct. À ce niveau, Arthur, Oui. Parce que ceux qui nous suivent sont des experts aussi, cette séquence intervient justement parce qu'on est en plein direct. Le chef de l'État est dans son parcours, le parcours qui le ramène vers le palais de l'unité. Nos confrères de la CRTV ramènent cette image, je ne vais pas dire comment cheveux dans la soupe, mais beaucoup de Camerounais ont été surpris que pendant le parcours, on ramène une image qui est censée déjà avoir été diffusée, mais qui n'a pas été diffusée. Déjà, il y a la confusion. Déjà, ce n'est pas la même image. Vous regardez les sacs de la première dame, vous regardez la couleur du costume du chef de l'État. Oui. Donc ce n'est pas la même image. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les déçus, ceux qui avaient un autre scénario, se calment un peu. C'est ça qui est le problème. Ils ont tellement souhaité autre chose que ça n'a pas été ça. Au point de voir la même image deux fois. Et pourtant, il y avait des milliers de Camerounais à l'aéroport. Ça veut dire que si l'intelligence artificielle nous a trompés à l'écran, est-ce qu'il y avait l'IA devant les yeux des gens qui ont vu la première dame avec cette robe et le chef de l'État avec un costume noir? À quel moment un costume bleu nuit est devenu noir parce que je ne suis pas d'accord que le chef de l'État soit vivant? Parce qu'il faut qu'on dise les choses correctement. Et vous voyez des, entre guillemets, parce que le mot est à la mode depuis un moment, des intellectuels qui animent ce faux débat, des intellectuels qui ont choisi de tout ce qui a été fait hier, de nous rappeler que le chef de l'État n'a sorti que sa main, comme s'il sortait souvent autre chose depuis qu'il salue les gens en sortant de l'aéroport. Donc j'ai l'impression que le Cameroun a commencé pour certains en 2018. Pour les autres, quand ils ont eu un téléphone avec les mégas, ça veut dire qu'ils découvrent le Cameroun au jour le jour. Donc je ne savais pas que le chef de l'État sortait ses jambes quand il était dans la voiture et pour saluer ses compatriotes. Ça a toujours été cette main. Oui. Mais hier, même les Européens, j'ai vu une vidéo où on vous dit que non, on n'a vu que cette main. Et pourtant, des gens ont vu le président marcher. Qui a vu le président? Aller dans sa Est-ce que voiture. le peuple entier était du côté de Simalène? Peut-être les Camerounais auraient aimé voir plus de séquences, puisqu'on a eu l'impression de capture volée. La soif était ardente, le désir du peuple de voir le patron, entre guillemets, était énorme. Servir ces séquences de façon... ça pose problème. Les Camerounais attendaient peut-être plus que cette heure à laquelle nous sommes habitués et peut-être cette vidéo de 5 secondes où on voit le numéro 1 et la première dame. Dieu merci, Paul lui a fait partie des rares hommes d'État qui ont su, au long de leur vie, maintenir une chose. C'est la mystique du pouvoir. Et par cette mystique, ces étoiles s'alignent. Si vous ne l'avez pas vu hier, je vous le conseille. Si on nous a menti qu'il est rentré, mais demain il va recevoir les lions, non? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, soyons patients. Demain à 16h, la main recevra les lions. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme si c'est compliqué. Comme il n'y a aucun argument à donner aujourd'hui, on nous a menti, c'était l'IA. Demain, une main va recevoir les joueurs. Attendons voir. C'est aussi simple que ça. Merci, monsieur l'expert des signes et des couleurs. Oui, les CAC, vous voulez absolument réagir? Oui, je n'ai pas la prétention d'être un expert en sémiotique stratégie. Mais j'ai au moins, dans mon dos, 25 ans de carrière en audiovisuel. Donc je sais ce qu'on appelle un direct. Parce que des directs, j'en ai commenté. Y compris à la Coupe du Cameroun. Et j'ai commenté l'arrivée du chef de l'État. Oui. Ce que je voudrais dire, moi je ne mets aucun doute sur la présence du chef de l'État au Cameroun. Non. Le chef de l'État est bel et bien au Cameroun. Parce que si le chef de l'État n'était pas au Cameroun, il ne recevrait pas les lions demain. On va attendre de voir aussi. Non, attendons de voir justement. Mais le problème à mon niveau se situe au niveau de l'arrivée du chef de l'État. Vous parlez quand même du président de la République des Camerounais, constitué et les Bassa, et les Bamileke, et les Douala, et des gens qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, dans lesquels on leur disait que le chef de l'État est mort. Il ne viendra plus. Donc, qu'importe leur obédience politique, ils attendaient avec, je peux même vous dire que ces derniers temps, il y a deux attentes que les Camerounais posaient avec celle de Jésus et le président Paul Biya. Parce que tous les jours à l'église, on dit que Jésus revient bientôt. Et quand vous suivez tout le temps les communications étatiques, c'était le chef de l'État revient bientôt. Et donc, les Camerounais étaient dans cette logique
de l'attente du retour du chef de l'État. Il est revenu. Il est revenu. Seulement, je mets quiconque au défi ici, me montrera une image de la descente du chef de l'État de son avion. Il n'y a aucune. Et donc, il y a un problème. lequel? Justement, j'ai envie de vous poser pourquoi justement on a caché aux Camerounais les images de la descente d'avion du chef de l'État, une descente qu'ils attendaient comme le Messie à Jérusalem. Imaginez ce temps que Jésus, quand il entrait à Jérusalem, on a vu ça, les gens posaient les palmes et tout. Oui. Hein? Et quand vous montrez quelqu'un, on vous dit que ce n'est pas Jésus. Ou alors les gens, on vous dit qu'il est de l'autre côté. Il y a eu aussi ça, cette frustration de nombreux Camerounais. Et c'est ça qui crée toute la polémique autour. Parce que le vide, vous parlez de communication, je suis communicateur. Le vide n'aide pas en communication. Il y a eu un vide dans la communication hier, c'est-à-dire que dans la retransmission du retour du chef de l'État. Oui. Et maintenant, on nous dit, il y avait des gens qui ont vu le chef de l'État. Oui, ces gens, c'était les militants. Qui? Attendez, c'était les militants de la Meuf Ouattara. C'était les militaires. Moi, je ne suis pas militant de la Meuf Ouattara, je n'étais pas à Simaline. J'étais placé devant mon poste téléviseur, comme de nombreux Camerounais que j'ai vus devant des commerces, devant des bars, qui attendaient et qui sont repartis insatisfaits. Ils ont seulement appris que le chef de l'État est déjà au palais. C'est ce matin que les autres ont vu la main du chef de l'État. Beaucoup ont même ignoré que le véhicule qui semblait garder était un véhicule vide, puisqu'on a vu une main qui a disparu, qui s'est arrêtée finalement. Beaucoup. Et je vais pour chuter, si vous me permettez, dire une chose, c'est que ce qui crée toute la polémique aujourd'hui, c'est parce que moi ça me dérange. Aujourd'hui, le RDPC veut faire passer M. Biya pour un dieu. M. Biya n'est pas un dieu, c'est un humain. C'est un monsieur qui a fait son chemin, qui à un moment peut tomber malade. Et moi, j'aurais été dans la communication du RDPC, que j'aurais laissé le chef de l'État descendre, même s'il descend sur fauteuil roulant. Non, s'il vous plaît, permettez-moi, je parlais du président de la République. Seulement, je vais vous dire une chose, ça aurait été une victoire, si vous avez compris, parce que moi, Camerounais, que je sois du RDPC ou soit pas du RDPC, ça aurait été une victoire pour moi de dire à un Tchadien, à un Gabonais que mon chef de l'État a vaincu tout ce que les gens ont dit sur son état de santé. Et là, je suis désolé, monsieur, vous avez échoué. Mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur Camer Today. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous avez suivi, tout comme moi, ce jeune Arthur Ko. C'est vrai que c'est quelqu'un que je découvre presque parce que un sémio-stratège, ouais, j'ai du mal même à prononcer cette affaire de sémio-stratège. Un type qui vient nous expliquer à notre âge ce que c'est qu'un direct. Franchement, les gens font les directs tous les jours à la télé, mais il vient nous dire qu'en réalité, vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'un direct. Le direct, c'est pas ce que vous pensez, mais c'est ce que je vais vous dire. On montre une photo ou une vidéo du chef de l'État après qu'il soit quitté déjà de l'aéroport dans son cortège et en train de s'ébranler vers le palais de l'Unité. Mais on revient sur une photo encore à l'aéroport où le chef de l'État salue les membres du gouvernement. Il nous dit que ça fait partie du direct. Donc ça dit que le chef de l'État arrive jeudi et on vous montre les vidéos vendredi et on vous dit que c'est le direct. Donc vous voyez un peu un type comme ça qui vient prendre les Camerounais pour des idiots. Je crois que c'est un peu ce qu'il essaie de faire. Il nous dit qu'il est sémio-stratège, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est des mots comme ça aussi. Hein, des gens créent des mots, vous voyez que personne ne sait ce que c'est qu'un sémio-stratège. Chacun se décline, dit que bon, c'est vrai que je suis pas sémio-stratège. Chacun dit d'abord qu'il n'est pas ça parce que personne ne sait même ce qu'on met dans sémio-stratégie. Donc finalement, et il vient nous expliquer un tas de trucs, ceux qui ont dit que le président a fait. Donc on ne peut pas savoir comment un vieux, j'ai envie de dire un jeune comme lui, a une mentalité de vieillard. Franchement. A une mentalité. Regardez les autres jeunes là. Il y a un autre jeune là avec qui il discute. Lui, il dit non, franchement, moi j'ai fait 25 ans de télé, mais vraiment j'ai reporté des retours de chef de l'État en direct. Mais franchement, c'est pas ça qu'on appelle un direct. Non, un type qui a fait dans le métier, il vient te dire que c'est pas ça le direct. Et il faut voir, si on ne nous montre pas la descente du chef de l'État en direct, qu'est-ce que ça signifie? Les Camerounais sont impatients de voir le champion rentrer. Et ils rentrent, ils sont à l'aéroport, ils se chauffent au soleil depuis 5 h du matin, mais ils sont incapables. Du moins, on les met dans l'impossibilité de voir le président de la République. Les gens sont passés, disent qu'ils ont vu. Ils n'ont jamais rien vu. Et puis, les vidéos et les photos que la CIA TV nous montre, on se rend compte que il a bien dit, il y a une photo où le chef de l'État est en bleu nuit, une autre photo où il est en noir nuit, une autre. Donc, finalement, on ne sait même pas pourquoi est-ce que la CIA TV est obligée d'aller prendre une vieille vidéo, pouvez nous mettre là comme c'était une vidéo. Pourquoi? Quelle est l'opportunité? C'est-à-dire qu'ils entretiennent quoi? La vérité ou bien le flou? Même les Camerounais du RDPC n'ont pas été satisfaits de ce qu'ils ont vu. Ceux même qui étaient à l'aéroport n'ont absolument rien vu. Ils ont vu Asia TV comme tout le monde. Mais un jeune garçon comme lui, à la mentalité de vieillard, vient nous expliquer ce que c'est qu'un direct. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un revient jeudi, on nous montre la vidéo vendredi, et il vient nous dire que non, vraiment, tant pis pour les jaloux, ceux qui ont pensé que le chef de l'État, ceux qui... Non, il faut faire très attention. Ceux qui attendent le retour du chef de l'État
ne l'attendent pas toujours pour le dégommer, mais ils se disent que non, le pays va mal et on pense qu'il n'y a que le chef d'État qui peut résoudre ce problème. Donc on veut voir le chef d'État. Il n'était pas là pour longtemps. On veut le voir et on veut le sentir en bonne forme, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur son état de santé. Les gens veulent savoir est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Donc nous ne sommes pas là pour dire que oh, ceci, le direct a fait ceci, le direct a fait. Non. C'est tout ce que ce jeune garçon a dit, c'est quand même surprenant. Hein, c'est quand même surprenant. C'est-à-dire, les jeunes à qui on veut laisser ce pays, franchement, c'est dégoûtant. Franchement, c'est dégoûtant. Je ne sais pas si on te paye pour ce que tu fais. Mais si on te paye, je vais dire à la personne qui te paye qu'il n'a rien à te donner parce que tu défends extrêmement mal ce que tu veux défendre. Tu défends extrêmement mal ce que tu veux défendre. Les Camerounais ont le droit de savoir que celui qu'ils ont élu en octobre 2025 est bel et bien aux commandes et surtout est en bonne santé. C'est toujours plaisant de savoir que pourquoi est-ce que vous avez pensé que tout le monde déteste Biya? Pourquoi? Et même si tout le monde déteste Biya, il n'en demeure pas moins qu'il soit le président de la République et qu'il est important qu'il soit en bonne santé, qu'on espère. Parce que dans la maladie, on peut prendre de mauvaises décisions. Dans la maladie, on n'a pas assez de force pour pouvoir prendre des décisions importantes pour tout le pays. On peut noyer tout un pays comme ça parce qu'on n'a pas la forme. Donc c'est important pour les Camerounais, qu'ils soient du RDPC ou non, qu'ils aiment Paul Biya ou non, de savoir que le président de la République se porte bien. Je ne vois pas pourquoi un type comme ça peut venir nous dire non. Sont pas, si on n'aime pas le président Paul Biya parce qu'il a un bilan catastrophique, aucun être humain ne peut souhaiter la mort de l'autre. Donc, mais comme ça se dit dans la Bible, donc, mais on souhaite qu'il se repente. Parce que c'est quelqu'un que les Camerounais ont beaucoup aimé. Et ils sont peut-être déçus de sa façon de gérer j'ai envie de dire, ces derniers moments. Ils sont peut-être déçus de cette façon. C'est-à-dire, ils ont donné beaucoup de crédit au président de la République parce qu'ils l'ont beaucoup aimé. C'est la seule personne d'ailleurs que plus de la moitié, que peut-être 20 millions de Camerounais ont connu. C'est la seule personne. Mais ils ne voient pas comment ils doivent le détester. On a toujours chanté, Paul Biya, on a toujours chanté à l'école primaire, au lycée, un peu partout. Hein, donc c'est-à-dire on n'a aucun intérêt à ce qui se porte mal. Et même si les Camerounais sont arrivés finalement à ne plus aimer le chef de l'État, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui entourent. La vie va mal. Il ne faut pas nous dire que quelqu'un est en train de vivre la vie de poulet quelque part en Suisse, pendant que ici tu es en train de trimer et tu te dis que non, tout va, vraiment le président de la République est bien, il est beau et tout. Non. Les gens ont envie de ressentir que le président de la République travaille. Et ressentir que le président de la République travaille, ce n'est pas le voir en train de remplir le dossier, non. C'est voir l'avenir de chaque Camerounais changer. C'est de comprendre qu'il y a un impact sur le panier de la ménagère. Hein, de savoir que aujourd'hui, un parent n'est pas en train de réfléchir parmi les chemins pour voir comment est-ce qu'il peut mettre un beignet sur la table de son fils demain. C'est ça le problème des Camerounais, c'est ça le quotidien. C'est-à-dire, le retour du chef de l'État, en réalité, en soi, ça ne veut absolument rien dire. Mais en quoi est-ce que ce retour va améliorer la condition des Camerounais? C'est ça le véritable problème. Donc on ne va pas se tromper de débat et tout ça. Donc on a vu la main qui a salué, on n'a pas vu la main, on a fait des... Vous venez là raconter tout un tas de conneries. En quoi est-ce que ça importe où? Vous avez vu ce genre de débat où? Dans quel pays? Même en Chine, on ne fait pas ça. Même en Chine, que vous avez dit que c'est là et tout, on ne fait pas ça. Dans des pays même qu'on dit que oh, dictature et tout, on ne fait pas ça. On ne débat pas sur une main du président de la République, une vraie ou une fausse main, sur un vrai ou un faux autour, sur quelqu'un qui boit tout bien, qui marche sur les deux pieds. Vous voyez, avec tous les problèmes, tous les scandales que le Cameroun a, on trouve quand même important qu'il faut débattre sur une main ou oui. Donc vous voyez à quel niveau nous sommes tombés. Je crois que les Camerounais sont tombés très bas. Hein. Il est temps qu'on laisse de côté les discours inutiles pour prendre en compte tout ce qui est important, tout ce qui est urgent. Et ces gens qui défendent aujourd'hui ces vieillards qui nous menacent, qui ont déjà, j'ai envie de dire, tout raté, il n'y a pas plusieurs façons de rater. Quand c'est raté, c'est raté. Quand c'est gâté, c'est gâté. On ne casse pas un cadavre. Il va finir par sentir et ça se ressent. Et c'est déjà en train de sentir. Donc, et quand ça sent, on ne va pas venir essayer de dire qu'on va mettre le parfum. Même si tu mets le Christian Dior ou n'importe quoi, ça ne peut pas passer. Donc, tout ce que vous allez faire là, c'est un jeune comme ça qui se cherche. Hein, je ne sais même pas ce qu'il fait dans sa vie, mais il est déjà entré dans des affaires de vieillard. Mais il ne sait pas à quoi ressemblera la vie de son fils ou de sa fille demain. Ne cherchez pas. Vous savez, quand vous cherchez votre positionnement personnel, comme je vois beaucoup de jeunes dans les médias ou bien dans n'importe quoi qui cherchent leur petit pain quotidien, comprenez que le monde est un tout. Le Cameroun est un tout. Ça ne se réduit pas à une personne. C'est-à-dire que si vous cherchez votre pitance aujourd'hui, ceux qui n'auront pas eu viendront prendre ça, ce que vous avez. Donc, ça veut dire qu'au lieu de rechercher un bien personnel, recherchez l'intérêt collectif. C'est ça la conscience du peuple. Ne vivez pas avec une conscience personnelle. Vivez avec une conscience généralisée. Tenez compte que vous vivez dans une société et qui est censée bien fonctionner pour que tout fonctionne. Si demain vous n'êtes pas là, vous vous dites que vos enfants vont vivre comment? Parce que si aujourd'hui vous ferez une place quelque part, demain vos enfants vont faire comment? Tout ce que vous êtes en train de détruire, ça aura un impact sur tous les Camerounais. Ne croyez pas que vous allez prendre des milliards et vous disparaissez aujourd'hui et que tout s'arrête. Non. On peut être heureux que dans son pays. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas heureux dans son pays, c'est un démon. Qui est plutôt heureux ailleurs que dans son pays, franchement, c'est un démon. Là. Donc, chers jeunes, il faut arrêter ça. Franchement, arrêtez ça.
c'est un combat que tous les jeunes sont censés mener. C'est-à-dire, on doit dire à ces vieillards, à ceux qui nous gèrent, que vous gérez assez mal et il faut laisser la place. On ne vient pas peindre ce qui est noir en blanc. Petit frère, il faut arrêter ça, hein. Ça peut pas aller comme ça. Arrêtez ça. C'est quoi qu'est-ce qui ne va pas avec vous?